Laura Verdier, bienvenue à vous. Vous êtes ingénieure en environnement et en sécurité. 1000 fûts sont toujours stockés dans l'usine Lubrizol, on l'a vu. 160 dans un état jugé dangereux, notamment le sulfure d'hydrogène. La question est simple. Le gouvernement et la préfecture affirment qu'il n'y a pas de risque de pollution aiguë. Est-ce que vous, l'experte, vous les croyez? Alors moi, je crois ce que je vois, c'est-à-dire les informations qui sont fournies aujourd'hui au grand public, moi inclus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule information disponible, c'est celle de la préfecture. Et il y a très peu d'informations sur ces fûts. À part qu'ils vont être mis sous tente, sous aspiration et que les procédures vont être faites de manière sécurisée, j'ai pas plus d'informations. Alors, le gouvernement a connu des couacs dans la gestion de cette crise. Certains élus locaux, des maires, disent qu'ils ont été prévenus à 8 h du matin le lendemain de l'incendie. Le Premier ministre Édouard Philippe multiplie les déclarations. Aujourd'hui, c'était au Sénat. Écoutez. Je ne veux pas prendre le sujet à la légère, que je ne peux pas produire le résultat des analyses avant qu'elles aient été réalisées. Lorsque vous testez un certain nombre de prélèvements pour vérifier la présence éventuelle de dioxine, ça prend du temps. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas chimiste, c'est les gens qui font ces analyses, les spécialistes, qui les font bien, parce qu'ils doivent donner une information sérieuse et précise. Et je pense que vous et moi nous accordons parfaitement sur ce point. Alors là, Laura Verdier, dioxine, c'est un mot en France qui évoque un scandale au début des années 2010-2011, avec les œufs contaminés à la dioxine. Est-ce qu'il y a un risque de pollution aux dioxines? Oui. Pourquoi? Parce que les dioxines, c'est des produits qui se forment lorsqu'il y a une combustion incomplète. C'est typiquement ce qui se passe dans le cadre d'un incendie de ce type. Donc oui, il y a un vrai risque de pollution aux dioxines. Par contre, il faut attendre, comme le disait le Premier ministre, il faut attendre les résultats pour pouvoir dire s'il y a vraiment une pollution aux dioxines. Quel est le danger des dioxines? C'est quoi au juste les dioxines? Les dioxines, c'est des polluants qui sont particulièrement dangereux parce qu'ils sont ce qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On en trouve où? Alors on en a trouvé typiquement à Seveso, la ville qui a donné le nom de la réglementation, puisque justement suite à cet incendie majeur, il y a eu des dioxines dans toute la région. Est-il vrai que ça peut rester 12 ans dans l'atmosphère et 7 ans dans l'organisme? Alors je n'ai pas les chiffres exacts en terre sur la durée, mais ce qui est certain, c'est que c'est du temps long. C'est justement la différence entre la pollution aiguë, dont on parlait avec les risques tout de suite, et la pollution chronique qui peut être liée avec les dioxines. C'est ce que vous appelez la pollution chronique, il y a aussi la pollution subchronique, c'est quoi? Alors, c'est la petite nuance entre aiguë et chronique. Vous avez une famille entre les deux qui s'appelle subchronique. Mais pour simplifier, parlons d'aigu et de chronique. Ouais. Quel est le risque encouru aujourd'hui par cette population? On parlait des femmes enceintes, on parle des enfants qui sont retournés à l'école lundi. Certains ont eu des vomissements. On sent quand même que le gouvernement est gêné. D'un côté, il faut attendre les résultats de la dioxine et de l'autre, il y a une question de santé publique qui est avérée. Alors, il y a l'aspect aigu. Aigu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette usine, en prenant feu, elle aurait pu faire un Tchernobyl chimique et avoir des morts tout de suite. C'est pas le cas, bien heureusement. Par contre, l'aspect chronique, ça va être potentiellement cette dioxine. Par contre, c'est du temps long. On n'attrape pas un cancer, entre guillemets, en restant une journée exposé à la dioxine. Par contre, il faut très rapidement, le plus rapidement possible par rapport aux analyses, avoir l'information. Et on précise, Laura Verdier, qu'il y a un numéro 0800 00 97 85. Vous le voyez affiché à l'écran pour toute question aux habitants de Rouen et de sa région. Merci Laura Verdier d'avoir répondu à nos questions.